Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Protection. Je crois en notre bonne étoile. J'ai formulé un vœu pour nous. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut protéger la relation ou quelqu'un qui croit en votre relation. Alors, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Peut-être qu'ici, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, mais peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Donc, cette personne-là est en train de vous dire que il ou elle croit en votre relation. Ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de croire en cette relation, aussi en train de vous rendre compte que finalement, peut-être qu'il y a eu des fâcheries, peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas, on parle de protection ici. On a envie que cette relation avance. On a envie que cette relation évolue. Donc ici, oui, il y a une protection. Donc il y a quelqu'un qui a formulé un vœu. Peut-être que chacun d'entre vous avait formulé un vœu. Donc ça peut concerner un ex-partenaire, une relation qui vient de se terminer ou peut-être une relation en break. Peut-être que ça peut concerner aussi votre relation actuelle. Peut-être que ça peut concerner aussi une future relation qui va arriver également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, on croit à notre bonne étoile. On a formulé un vœu et on espère que tout se passera bien. Bon, et on place cette relation sous la protection des étoiles, de l'univers, de la source. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir la suite ici. De quoi nous parle-t-on? On nous parle d'énergie. Oh, il va y avoir de l'énergie cette semaine. En plus, bah oui, il y a la nouvelle lune qui est dans votre signe, hein, lundi. Donc ici, oui, énergique, impulsif, aventurier. Donc attention à ne pas être trop impulsif non plus, à ne pas prendre des décisions ou ne pas agir sur l'impulsion également. Donc oui, vous allez avoir d'énergie à revendre, mais attention, ça pourrait peut-être ne pas être... ça ne pourrait pas être, comment ça ne pourrait pas être une énergie qui pourrait servir dans le positif, en tout cas. Peut-être qu'ici, vous avez envie de partir à l'aventure aussi. Peut-être que cette relation, vous avez envie de sortir peut-être des chemins habituels. Donc ici, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Donc oui, vous croyez en votre bonne étoile. Oui, vous croyez en l'énergie de la relation. Oui, vous voulez que ça évolue. Mais attention à ne pas brusquer l'autre également, à ne pas brusquer la relation. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation. Donc ici, on dit attention de ne pas non plus brûler des étapes ou vouloir courir avant d'apprendre à marcher, en fait. Hein. Mais comme ça peut résonner pour vous. Bon. Il y a une réconciliation ici. Pardon. Donc ici, il y a une réconciliation. Alors, soit c'est vous qui vous réconciliez avec l'amour, soit vous vous réconciliez bien avec quelqu'un. Donc ici, on accepte de se réconcilier. Moi, je pense que c'est vous deux qui êtes dans cette énergie-là, hein, pour celles et ceux qui vont aller vers une réconciliation avec un partenaire. Donc oui, on croit en notre bonne étoile, on a formulé le vœu de se remettre ensemble. Donc ici, il y a bien une réconciliation. Alors attention, oui, peut-être que vous partez à l'aventure dans cette réconciliation, peut-être parce que tout n'est pas encore posé. Peut-être que vous n'avez pas encore mis tout à plat dans les explications, dans votre volonté d'avancer ensemble dans la relation. Mais ici, oui, on a quand même de l'énergie. On a envie de se réconcilier. On a envie de se retrouver également. Donc, moi, je dirais que ici, oui. Si vous faites les choses, pas sous l'impulsion, mais plutôt avec l'énergie, avec la bonne volonté, avec l'envie, il y a des grandes chances que ça marche. Alors oui, peut-être que vous partez à l'aventure par rapport à cette réconciliation, vous vous accordez une seconde chance, mais avant de vous accorder cette seconde chance, soyez sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez véritablement résolu les divergences qui vous séparaient précédemment. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais on est dans ces énergies-là. Donc oui, il y a une belle protection, il y a un vœu qui est exaucé de se retrouver, mais attention de ne pas vouloir courir, comme je vous disais, avant d'avoir appris à marcher. Ici, on parle de conclusion. Donc ici, certains d'entre vous, vous tirez des conclusions peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation. Parce qu'ici, on veut apporter une conclusion par rapport à un ressenti également. Peut-être qu'ici, la conclusion, c'est mettre un terme à la relation. La conclusion, c'est peut-être aussi, je tiens à cette personne et j'ai pas envie de me séparer. Je tiens à cette personne et j'ai envie que la relation avance également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir de ça également. Hein. Donc, une conclusion, on veut apporter
un choix, on veut apporter un verdict, on veut donner une réponse en fait. Hein. Ça va être ça. Peut-être que se donner une réponse à soi, peut-être donner une réponse à l'autre. Mais ici, en tout cas, regardez les couleurs. Hein, c'est du vert et c'est du rose. Donc, c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc, ici, il y a vraiment une conclusion que l'on doit donner avec son cœur. Bon. Eh bien, la conclusion, c'est plutôt la fête. C'est plutôt une bonne conclusion. Ici, le message est très positif. On va faire la fête. Alors, tout dépend, évidemment, la conclusion que vous allez donner. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire la fête parce que ça y est, vous avez pris la décision d'arrêter la relation. C'est possible aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Ça y est, j'ai enfin pris la décision d'arrêter la relation. Ça y est, je suis soulagée. Ça y est, c'est ce que je voulais mettre en place. Je n'osais pas jusqu'à présent, j'ai hésité. Mais non, ça y est. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire la fête parce que vous mettez un point final à une relation. Pour d'autres ici, la conclusion, c'est, bah non, on reste ensemble, on se remet ensemble, et hein, puisqu'il y a la réconciliation. Donc ici, oui, j'ai compris les erreurs qui avaient été commises dans notre relation. Donc, mais oui, j'ai envie qu'on reste ensemble. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une invitation pour se retrouver, pour s'expliquer, pour s'accorder une seconde chance et se dire que, bah oui, on a toujours envie d'être ensemble. Hein. Ouais, quand c'est pas résonné pour vous, amis cancer. Bon, bah, en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, attention à ne pas prendre une décision sous l'impulsion. On va vous dire, puisque c'est comme ça, voilà, ce sera ma réponse à cette situation. Non. J'ai envie de vous dire qu'ici, si vous prenez une décision, comment dirais-je, en réaction, ce ne sera pas forcément la bonne réponse que vous devrez donner. Donc ici, oui, attention à la conclusion, attention à la réponse que vous allez accorder. Ne le faites pas sous l'impulsion. Que vous le faites avec énergie, parce que, bah oui, vous voulez vous affirmer et vous voulez affirmer votre réponse et votre ressenti et ce que vous pensez véritablement. Oui, mais ne le faites pas en réaction. Prenez le recul nécessaire pour pouvoir donner votre réponse. D'accord ? Alors, c'est peut-être ici une réponse, quelqu'un qui va s'intéresser à vous, ça peut être quelqu'un qui veut revenir vers vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut sonner pour vous, mais oui, il y a une réponse qui est attendue de votre part. Et vous allez la donner, mais attention, c'est ce que je dis, attention de ne pas la donner sous l'impulsion, ne pas la donner en réaction, d'accord ? Prenez le recul nécessaire pour pouvoir donner la réponse qui vous correspond véritablement à vous, la réponse que votre cœur a envie de donner, en fait, hein, que ce soit un non, que ce soit un oui, mais que ce soit vraiment la réponse qui vous correspond. Ici, en fait, on va faire la fête parce qu'on se réconcilie. Alors, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec quelqu'un qu'on aime. Ici, on s'accorde une seconde chance. Donc ici, oui, la réconciliation, on va fêter ça. Peut-être que vous allez vouloir annoncer ça, officialiser la réconciliation aussi autour de vous, auprès de vos amis, auprès de votre famille. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de très positif. En tout cas, c'est ce que vous voulez, vous, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions, quel est votre premier message? Équilibre. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Donc il y a quelqu'un qui recherche l'équilibre, à remettre de l'équilibre dans la relation, peut-être à retrouver une stabilité à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne-là, peut-être que vous voyez que cette personne-là, en ce moment, il y a un coup de moins bien, et là, c'est le message qu'elle vous envoie en vous disant, je suis en train de faire ce qu'il faut, je me bats pour que notre relation continue, je me bats pour... vraiment pour notre relation, parce que moi en ce moment ça va pas très bien pour X ou Y raison, hein. Ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport au familial, c'est par rapport à une personne qui essaie de mettre de la zizanie entre vous et votre autre également. Donc ici, il y a quelqu'un qui se bat. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous battre tous les deux, vous allez dire non, on fait front. L'équilibre, c'est on est ensemble et on se bat pour notre couple, on se bat par rapport à telle ou telle situation. Vous voyez comme c'est positionné pour vous, mais oui, il peut y avoir un moment de difficulté. Même si vous êtes en début de relation, ça peut être un petit peu difficile, ça peut être un petit peu tendu, mais là, on développe quand même des sentiments assez sérieux et on a véritablement envie de rester ensemble et de vaincre les obstacles. On n'a pas envie de se laisser envahir par des énergies qui ne nous correspondent pas. Donc ici, oui, on se bat pour maintenir la relation à flot. Ici, oui, il y a des perturbations, on voit qu'il y a des problèmes. Hein. Oui, on veut refaire revenir l'équilibre. Peut-être en soi,
peut-être que c'est l'autre aussi qui veut faire revenir l'équilibre. Donc ici, il y en a un des deux qui est perturbé. Peut-être que vous êtes tous les deux perturbés parce qu'il y a un problème qui intervient et qui vous perturbe tous les deux. Hein. Vous êtes ensemble et puis avoir un problème extérieur de la famille, une mauvaise nouvelle, quelque chose, un problème. Et oui, bah, ça peut perturber. Mais là, on voit bien que, oh non, non, oui, ça perturbe la relation. Oui, ça perturbe ce que l'on vit. Mais j'ai pas envie qu'on se laisse perturber en fait. Hein, et j'ai envie vraiment que l'on retrouve cet équilibre et qu'on avance ensemble. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc il y a un problème, il y a une perturbation qui vient quelque part, mais on n'a pas envie de se laisser envahir par ce problème. Ou alors on veut faire front. On ne va pas ignorer, occulter ce problème. Ce qui pourrait être pire que si on l'affrontait ensemble. Hein. Ici, oh oui. Bah oui, il va y avoir, on va retrouver la sérénité. Alors peut-être parce que vous allez en discuter, peut-être parce que ici, bah, la personne va se confier à vous, peut-être que c'est vous qui allez vous confier à cette personne-là. Remettez en fonction de qui vit quoi hein, dans la relation également. Donc ici, peut-être que la perturbation, c'est justement, bah, vous étiez bien dans le train-train de célibataire, et puis d'un coup, paf, il y a une personne qui rentre dans votre vie, ça vous perturbe, mais on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, bah oui, parce que peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, mais ma vie, elle roule, quoi. J'ai mes activités, j'ai mes amis, j'ai mon travail, j'ai mes enfants. Et cette personne, elle vient dans ma vie, mais là, elle vient me perturber. Je vais la caser où, cette personne? Et en fait, vous n'allez pas vous poser la question longtemps parce que cette personne, comme elle va vous plaire, comme vous allez avoir envie de la découvrir, bah oui, vous allez retrouver très vite de la sérénité et vous allez très vite trouver sa place à cette personne dans votre vie. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas être sans difficulté forcément, mais en tout cas, vous allez retrouver de la sérénité par rapport à ce qui vous perturbe, alors que ce soit par rapport à un problème dans votre couple, ou dans votre relation, ou ici parce que cette personne arrive dans votre vie et que vous ne l'aviez pas prévu aussi. Mais on retrouve de la sérénité, on retrouve du calme, on va être de nouveau en harmonie avec ce que l'on vit et avec soi-même aussi. Ici, on parle de changement. Et il y a du changement pour vous, amis Scorpion. Hein. Donc oui, il y a du changement. Bah oui, le changement, c'est de retrouver l'équilibre, de se dire, bah oui, ok, peut-être que j'ai eu des doutes, peut-être qu'ici, il y a eu des soucis extérieurs, mais non, on fait ce qu'il faut pour apporter le changement. On fait ce qu'il faut pour apporter une dynamique et que ce soit positif pour soi, pour la relation, enfin pour les deux personnes en fait. Hein. Donc que ce soit positif par rapport à ce qu'on a envie de vivre également. Pardon. En tout cas, si le changement arrive, pourquoi? Parce que ici, on reprend confiance en soi, on reprend confiance dans la relation, on reprend confiance dans l'autre personne. On a guéri aussi, on a compris également qu'on a toutes les compétences qu'on a acquis, qu'on a appris et qu'on a les connaissances nécessaires pour avancer également. Donc ici, oui, il y a du changement qui vient, mais c'est du changement positif, j'ai envie de vous dire. Donc ici, que vous en soyez à l'initiative, ou que ce soit le résultat du fait de ne pas s'être laissé abattre et d'avancer, oui, le changement va être bon et va être positif pour vous, amis Scorpions. Ici, bah oui, parce qu'on retrouve confiance, on a confiance en l'autre, on retrouve confiance en la vie, on retrouve surtout confiance en soi, on a surtout confiance dans les sentiments. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, par rapport à ce qui vous perturbe, par rapport à problème, par rapport à ce qui va bouger, hein, il y a du changement. Bah oui, le changement, ici, on vous annonce que ça va bouger. Ça va bouger pour s'ancrer, ça va bouger pour retrouver de la stabilité et pour retrouver de la sérénité. Donc ce qui vous perturbait, ne va plus vous perturber parce que vous allez agir de façon justement à ce que ça ne vous perturbe plus. Vous allez agir pour que ce soit véritablement un changement, mais positif dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Ce qui me perturbait, ce qui m'a pris la tête, non. Ou ce qui nous a pris la tête dans notre couple, non. Il y a du changement parce que on va s'apercevoir qu'on a confiance en l'autre, on a confiance dans les sentiments, on a confiance dans ce qu'on est en train de construire aussi. Bon, oui, regardez. On retrouve de la sérénité et on a confiance parce qu'on a confiance en la personne avec qui l'on est ou avec qui on débute la relation, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on a confiance en la vie, on retrouve de la sérénité, on retrouve un bel équilibre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on retrouve un bel équilibre parce qu'on a confiance. On a confiance en la vie, on a confiance en l'amour, on a confiance en soi, on a confiance en l'univers, en la source, on a confiance tout court. Voilà pour vous, amis Scorpion. En tout cas, ici, oui, on parle d'équilibre. Donc, oui, on va faire pour garder l'équilibre, quelle que soit la situation que l'on vive au niveau sentimental. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.
À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Pardon. Résistance. Oh là, j'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Donc ici, il y a quelqu'un qui résiste à l'autre. Soit c'est vous qui essayez de résister parce que vous dites que c'est pas le bon moment, peut-être parce que vous avez des doutes, parce que vous avez encore des peurs, parce que vous mettez des barrières. Soit c'est l'autre personne ici qui est en résistance, qui aimerait, vous lui plaisez. Cette personne, elle aimerait, la relation, elle aimerait bien, mais il y a quelque chose. Il y a une résistance. Ça peut aller, attention, parce que ici, selon la résistance de l'autre personne, ça peut aller jusqu'à la rupture, surtout si vous avez commencé la relation. Peut-être qu'ici, cette personne-là, elle est en résistance, elle a peur. Peut-être qu'ici, elle va provoquer des disputes, peut-être qu'il va y avoir des incompréhensions. Donc, vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Donc, cette personne-là, elle est en dualité. Elle aimerait bien franchir un pas et aller vers vous, mais elle a peur, elle est en conflit avec elle-même. Là, hein. Bon, ça va pas être simple, cette histoire. Ici, on parle de quoi? Ben voilà, on parle de conflit. Hein. Ici, on est dans la résistance et ça va provoquer des conflits. Ça va provoquer aussi il y a une crise, hein. Il y a une crise intérieure. Soit vous êtes en couple, et il y a une crise intérieure parce que finalement cette personne-là, elle a envie, mais pour l'instant, elle se sent pas capable de vous apporter ce que vous voulez, l'équilibre, une véritable relation, c'est possible aussi. Ici, peut-être que du coup, ça va créer une rupture, un conflit, ça va créer des disputes, ça va créer des désaccords. Donc oui, il y a une résistance. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en résistance aussi, hein. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous lâcher, à accorder de la confiance ou à avancer dans la relation parce que vous avez des peurs, parce que ici, peut-être que vous n'avez pas encore guéri ce qu'il y avait à guérir aussi dans ce que vous avez rencontré dans votre vie, dans vos vies sentimentales précédentes. Hein. Ici, ça peut être ça, on se met des barrières, peut-être qu'ici, on a nourri des fausses croyances aussi. Donc ça peut créer des désaccords, oui. Oui, des désaccords qui vont aller jusqu'à la rupture. Hein. Je vous l'avais dit, je l'avais pressenti ça. Donc ici, oui, la rupture, la séparation, oui. Donc ici, un désaccord qui peut aller jusqu'à la rupture, qui peut mettre le mot fin sur une relation. Stop, j'arrête. Non, alors si j'arrête parce que j'ai peur, j'arrête parce que je me sens pas capable de t'apporter ce que tu attends de moi. Alors ici, attention, parce que je ne me sens pas capable de t'apporter ce que tu attends de moi, mais est-ce que tu sais exactement ce que j'attends de toi? Est-ce que cette personne sait exactement ce que vous attendez d'elle, ou est-ce que vous savez exactement ce que cette personne attend de vous? Il faut voir un peu ça. Hein. Avant de dire non, je me sens pas capable, après on peut ne pas se sentir capable d'aller dans la relation parce que pour X ou Y raison, ça c'est bien de le dire, mais bon, si c'est, faut voir, faut voir par rapport aux doutes, faut voir par rapport aux incertitudes. Est-ce que c'est des doutes et des incertitudes fondées? Est-ce que c'est du factuel ou est-ce que c'est subjectif? Faut voir, est-ce que c'est parce que tout se passe trop bien et du coup j'ai peur parce que quand ça se passe trop bien, forcément, à un moment donné ou à un autre, ça se passe mal. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il peut y avoir de ça, amis, poissons. Vous voyez comme ça peut, vous voyez, vraiment, là c'est vous qui allez devoir vraiment aller à la pêche aux informations et voir pourquoi cette personne est en résistance. Ou peut-être voir vous pourquoi vous êtes en résistance. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous lâcher dans la relation? Qu'est-ce qui fait que vous basculez complètement dans le refus de continuer la relation ou de vous investir? Ça aussi, voyez, quelle est cette peur en fait? La peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné à un moment donné ou à un autre parce que c'est comme ça que vous ressentez à chaque fois qu'il y a une rupture. Vous voyez, ça c'est par rapport à ce que vous avez votre vécu. Mais est-ce que ce sont des peurs fondées? Est-ce que cette personne vous a donné matière à nourrir ces peurs-là? Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de chaleur. Pour d'autres, ici, on va peut-être plutôt on va plutôt se sentir bien. On va plutôt être dans du bien-être. On parle de l'été ici. Donc ici, pour certains d'entre vous, on va s'éclater. Hein. On n'a pas envie de se laisser désarçonner par cette résistance. Tu veux résister, d'autres vous allez dire résiste tout seul dans ton coin, moi j'ai envie de profiter de la vie. Donc ici oui, on a plutôt envie d'être dans une atmosphère chaleureuse, on a plutôt envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies, on a envie de profiter de la vie ici, on a envie de croquer la vie à plein dents. Bon, donc ici certains poissons, vous allez vous sentez bien, vous allez dire tu vas être dans la résistance, ça sera ton problème, ça sera pas mien, moi je me sens bien et j'ai envie de profiter de la vie. Peut-être que cette personne-là va réfléchir et va venir profiter de la vie avec vous.
Mais si c'est pas le cas, vous direz, bah, c'est pas grave, c'est que cette personne-là, bah, moi j'ai autre chose à faire et je dois profiter de ma vie, de ce que je veux mettre en place, de ce que je veux vivre, de ce dont j'ai besoin de vivre également. Eh bien oui, en étant dans cette énergie de bien-être, d'agir pour soi, d'être dans le contentement de soi, on va s'ouvrir des nouvelles possibilités ici. Il va y avoir des opportunités à saisir pour certains poissons. Donc ici, parce que la personne avec qui vous êtes qui est en résistance, va se dire, reste dans ton coin, sois en résistance. Moi, j'ai envie de profiter de la vie. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie j'ai pas envie d'attendre quelqu'un ou de courir derrière quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui comment dirais-je, qui sabote la relation. Donc moi, je vais profiter de la vie, je vais sortir, je vais accepter des sorties, des invitations. Et bien, vous avez raison parce que vous allez avoir des opportunités, une opportunité d'une nouvelle rencontre, l'opportunité vraiment de rencontrer une nouvelle personne. Ou peut-être qu'ici, en étant dans cette énergie, je profite de la vie sans prendre la tête, peut-être que vous allez trouver la solution par rapport à ce qui est, peut-être à vous, peut-être par rapport à cette résistance que vous nourrissez, ou peut-être par rapport à la résistance que l'autre nourrit par rapport à votre relation. Vous voyez, comme ça résonne pour vous. Donc ici, oui. Alors, ici, il va y avoir des conflits, des désaccords, mais on voit qu'avec le bien-être, pour certains d'entre vous, ça va se résoudre. Ça va se résoudre plutôt dans une atmosphère chaleureuse. On va trouver des compromis et on va réussir à avancer ensemble. Peut-être que ça peut dire aussi que ce désaccord, cette crise qui va aller, à un moment donné, vous allez dire, tant pis, tu restes dans ta crise, moi j'avance autrement. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être, non, moi j'ai envie de... Moi, j'ai besoin de bien-être. C'est l'été, c'est le moment où il faut en profiter. Donc ici, peut-être que vous allez dire, reste dans ta crise intérieure et moi, je vais en profiter. Donc ici, ça peut marquer une rupture, bien évidemment. Mais ça peut marquer aussi une réconciliation et de profiter de la vie, de mettre les choses à plat et d'avancer ensemble. Ici, il y a une rupture. Donc, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne qui rompt, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez rompre parce que vous n'aurez pas envie de vous prendre. Enfin, vous allez dire non, mais c'est bon, ça fait peut-être que ça fait plusieurs fois que la situation revient sur le tapis, que la personne bloque, que la personne fait 2 pas en avant, puis elle en fait 15 en arrière, ça va vous saouler. Et vous allez dire non, maintenant c'est bon, ça suffit. Et en actant cette rupture-là, mettant le mot fin sur cette relation-là qui est en pleine résistance, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à de nouvelles personnes aussi. Donc oui, ça va vous aider vous allez accepter les invitations et il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un qui ne sera pas dans la résistance, quelqu'un qui sera plutôt dans l'accueil ici, qui sera plutôt déjà bien équilibré et ce sera plutôt quelqu'un qui sera en harmonie avec lui-même et en harmonie avec ce qu'il a envie de vivre au niveau sentimental. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.